diplômée, première femme radiologue de la RDC. Exact. Et c'était bien. En fait, j'ouvrais la voie aux autres femmes médecins qui avaient peur de la radiologie. Et donc, pendant ces cursus-là, j'ai eu à avoir mon premier enfant. Et je vous assure, quand j'ai eu mon premier enfant, mon appréhension, c'était de voir que mon enfant puisse être mal formé. J'avais très peur. Okay. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai demandé au gynécologue, est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il a tous les éléments avec lui? Tous les organes sont là. Mais j'ai vu que je pouvais avoir des enfants. J'ai eu 5 enfants, tous en très bonne santé. Et je pense qu'à partir de là, des femmes, médecins, ont vu que de plus en plus, on pouvait avoir des enfants normaux en étant radiologue. Et c'est à partir de là, quand j'ai fait ma défense, comme j'avais fait grande distinction, j'étais donc éligible à faire la carrière. En fait, j'étais la première femme radiologue, j'avais fait grande distinction et j'aimais enseigner parce que j'enseignais déjà en étant juste en spécialisation. C'est ainsi qu'à l'université de Kinshasa, le doyen de l'époque, paix à son âme, le professeur Richard Kalala, a proposé à la faculté de m'engager comme assistante sur le plan académique. Voilà, c'est ainsi que j'ai cheminé l'histoire. Qu'est-ce que vous faites justement pour que les pays puissent vous reconnaître? Parce que là, c'est pas facile. Vous avez mis votre famille au risque, mais finalement, Dieu vous a donné le contraire parce que vous avez fait ça avec amour pour sauver des vies. Qu'est-ce que le pays peut faire pour vous exactement? Parce qu'on doit le faire au moment où vous êtes vivante. Le pays faire pour moi? Exactement. Vous êtes la première de femmes. Oui. Pas chose facile. Jusque-là, je suis la première femme radiologue, mais aussi la seule professeure de radiologie jusqu'à présent. Mais il y a des jeunes qui sont en train de venir. Je crois que d'ici là, on sera quand même quelques-uns. Quelques-unes vont venir. Bon, ce que le pays peut faire pour moi particulièrement, c'est tout simplement d'encourager. Et je pense qu'on le fait quand même assez bien parce que actuellement, la ministre de l'enseignement supérieur, c'est une femme. C'est d'ailleurs une jeune collègue à moi, docteur. Non, parce que vous avez un cerveau là. Le professeur Thérèse. Non, mais moi, j'estime que le pays ferait mieux en dotant les hôpitaux de matériel d'imagerie. Parce qu'il faut savoir que les matériels d'imagerie, on n'en a qu'à Kinshasa et dans les grandes villes. Et même quand je dis grandes villes, c'est Kinshasa, Lubumbashi, un peu à Kolwezi. Mais sur le plan de la formation, on n'a pas assez. Par exemple, à Kolwezi, ils ont du matériel, mais ils n'ont pas de médecins formés. Même à Lubumbashi, parce que je suis aussi professeur à temps partiel à l'université de Lubumbashi, mais même là, on n'a pas assez de médecins formés.